Hello les voyageurs! Après avoir passé un mois en Irlande à parcourir l'île d'Émeraude en camping-car, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Dans cet épisode, je boucle l'anneau du Kerry et sillonne la mythique péninsule de Dingle. Je débute ma journée en visitant les ruines du château de Ballycarberry. Construit au XVIe siècle, le château est aujourd'hui envahi par du lierre et des herbes folles. Avec une allure digne d'un conte pour enfants, le lieu est purement féerique. Je reprends la route direction le port de Croman, un village de pêcheurs réputé pour ses moules et ses huîtres. Retour dans les terres pour aller voir les fameuses pierres d'Ogham, des pierres sur lesquelles ont été gravées de courtes encoches qui correspondent à la forme écrite la plus ancienne de la langue parlée irlandaise. Départ tôt ce matin pour faire le Gap of Dunlow. L'endroit est hyper touristique et mieux vaut y arriver tôt le matin, en tout cas bien avant l'arrivée des bus des tours Operator, qui déversent quotidiennement des centaines de touristes attendus de pied ferme par des dizaines de calèches. Bref, le piège à touristes par excellence. Après 9 heures, la route est même quelquefois fermée à la circulation. Priorité aux calèches, business oblige. Bon, ça va, il n'y a pas trop de circulation.
Arrivé tout en haut du col, je redescends dans la Black Valley. Les paysages sont grandioses. Direction Killarney, je m'arrête pour admirer le panorama. Pour l'anecdote, c'était l'un des points de vue préférés de la reine Victoria. Arrêt à l'abbaye en ruine de Muckross. Construite en 1448 sous la direction d'un moine franciscain, l'endroit est digne des histoires de Tolkien. Clos du spectacle, au beau milieu du cloître est planté un majestueux arbre au tronc torsadé qui rend le lieu tout simplement magique. Une scène digne du Seigneur des Anneaux. C'est fantastique. Dans le cimetière qui borde l'abbaye, je peux admirer de magnifiques croix celtes sculptées dans la pierre. Toujours à Muckross, je me dirige maintenant vers le manoir du XIXe siècle. Là aussi, les calèches attendent les touristes. Bâtie dans un style Tudor, la demeure est immense et compte pas moins de 65 pièces. Après avoir bouclé l'anneau du Kerry, je reprends la route via la Slee Head Drive, une route touristique qui sillonne la mythique péninsule de Dingle, élu le plus bel endroit du monde selon le National Geographic. Bivouac ce soir sur le parking qui tient lieu de point de départ du sentier qui mène jusqu'à la pointe de Dunmore,
un des lieux de tournage de la saga Star Wars. Je pars dans la foulée pour une longue randonnée à flanc de falaise qui offre des vues imprenables sur l'océan aux eaux turquoises et sur la côte ultra découpée. Sublime. Rencontre avec les habitants des lieux. Y a pas à dire, les réalisateurs de Star Wars savent choisir de beaux endroits. J'arrive à la pointe de Dunmore et le spectacle est grandiose. Photo souvenir. Le lendemain matin, je suis réveillé par un bruit assourdissant de moteur. J'ai d'abord cru que c'était des motos, mais en fait, c'est l'Automobile Club anglais qui fait le tour de l'île. Un petit port de pêche aux allures de carte postale. La route d'accès à l'embarcadère pour les îles Blasquette est la plus sinueuse que j'ai jamais eue. Comme en Scandinavie, les producteurs locaux mettent en vente leur spécialité en libre service. L'un des plus beaux spots de la péninsule de Dingle. D'une beauté sauvage extraordinaire, cette plage me donne l'impression d'être seul au monde. L'oratoire de Galarus, une église en forme de coque de bateau renversée, bâtie en pierre au 7e siècle. L'intérieur est presque lisse et on distingue à peine les joints entre les pierres. Du grand art. Max, ma machine à voyager, progresse doucement mais sûrement dans la montée de Connor Pass. Selon un vieil adage africain, aller lentement n'empêche pas d'arriver. Depuis le col, la vue est magnifique. Retour en bord de mer. Avec ses 14 km de sable blanc, c'est la plage la plus longue d'Irlande. Trop envie d'aller rouler dessus. Bon allez, je me lance. Waouh, c'est vraiment trop cool. Oh purée, merde, je m'en sable. Bon ben ça y est, je suis planté. Je sors les plaques de désensablage et la pelle. Et c'est parti pour une séance de jardinage. J'ai à peine le temps de donner quelques coups de pelle que John, l'heureux propriétaire d'un Sprinter 4x4, vient spontanément me tirer de ce mauvais pas en me tractant sur le sable dur. It's okay. En fait, le problème, c'est que pour arriver sur le sable mouillé qui est porteur, faut d'abord traverser le sable sec qui est mou.
avec bien évidemment le risque de se planter. En même temps, je m'en doutais un peu. Mais franchement, c'était trop tentant. Une fois sur le sol dur, je peux enfin rouler sur la plage. Et franchement, c'est le pied. Plus question de faire la même erreur, alors je prends un maximum de vitesse pour profiter de l'inertie de Max qui, faut bien l'avouer, est un peu trop lourd pour sortir des sentiers battus. Dans le prochain épisode, je continue mon road trip sur la Wild Atlantic Way. D'ailleurs, pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.